ça va marcher. Non, mais après, ça marche comme ça, non? Ça marche. Ouais, bon. Ça va marcher comme ça. Bon, bah, du coup, merci d'être là. Donc nous, effectivement, alors le Cinéma Nova, qu'est-ce que c'est? Juste très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que c'est un cinéma à Bruxelles qui existe depuis 25 ans maintenant. On a fêté notre anniversaire le mois passé. Et c'est un cinéma qui a une histoire proche de la clé tout en étant différente. Hein. Enfin, c'est-à-dire que ça n'a jamais été une occupation illégale, mais c'était un cinéma dont l'espace a été occupé à la base sur un contrat précaire, enfin, un bail précaire qui devait durer 2 ans maximum. Et déjà à l'époque, les institutions et autres officiels n'y croyaient pas beaucoup, mais c'est un collectif qui a occupé l'espace et qui, le lieu, et qui, de fil en aiguille, avec des changements de propriétaires et autres, fait en sorte que depuis 25 ans, c'est là. Et on a bon espoir que ça dure plus longtemps encore, bien plus longtemps encore. Alors on est un cinéma géré collectivement, donc principalement par des bénévoles. Il y a un système de rémunération, mais qui tourne dans l'équipe pour rester sur une base, en partie pour partager les compétences, mais aussi pour partager le salaire. Et ça fait 25 ans du coup qu'on montre des films qui ne sont pas diffusés à Bruxelles globalement. Alors évidemment ça va plus dans le détail que ça, mais disons que globalement on va montrer des films qui peuvent avoir des distributeurs à Paris par exemple, parce qu'il y a un réseau de salles beaucoup plus dense qu'à Bruxelles. À Bruxelles il ne reste vraiment pas grand chose. Et du coup il y a tout un tas de films alternatifs, indépendants, qui n'ont aucun distributeur et aucune capacité d'être montrés en Belgique et à Bruxelles. Et donc du coup nous il y a des films comme ça qu'on montre, mais aussi ça peut être aller puiser dans l'histoire du cinéma des films qui sont méconnus ou qui ont un intérêt particulier ou qui rentrent dans des cadres de programmation thématique et qui ne sont par exemple peu montrés en cinémathèque. Alors la cinémathèque a quand même une énorme collection et que c'est une institution importante, la Cinémathèque royale belge. Et en l'occurrence, qui se trouve à 300 ou 400 mètres de chez nous, en l'occurrence au Nova, on va aller explorer d'autres cinémas, quoi. Je vais peut-être continuer sur l'open screen pour présenter un peu la séance de Nova. La séance qu'on va voir maintenant, c'est une séance qui est issue tout droit de l'anniversaire du Nova, donc, qui était il y a un mois. Depuis le début du Nova, il y a des séances qui s'appellent les open screen, et où on invite les cinéastes à venir montrer leurs films sans aucune restriction, à ceci près qu'il faut que le film fasse moins de 15 minutes. Mais s'il nous envoie le film, s'il fait moins de 15 minutes et qu'il nous envoie le film une semaine à l'avance, il sera montré donc on a une séance tous les 2 mois, le premier jeudi, tous les 2 mois un jeudi, voilà. Une séance gratuite. En général ça fait des belles séances avec des choses très diverses, des films de fin d'études, des films autoproduits, des films tournés avec les moyens du bord sur 25 ans. Des fois il y a de la VHS, des fois il y a du smartphone, des fois il y a de la pellicule, des fois il y a pas grand chose, on ne sait pas trop comment ils ont fait ça, mais c'est un film. Des fois c'est intéressant, des fois c'est magnifique, des fois c'est chiant à mourir. 15 minutes ça peut être vraiment très long. Et pour les 25 ans, on a fait un open screen qui avait une deuxième contrainte en plus des 15 minutes. Même en fait on m'a fait péter cette contrainte là. On a demandé à l'équipe et aux novaïstes d'envoyer leur film. Donc ce que vous allez voir ce soir, c'est ce qui a été envoyé pour cet anniversaire, et ça va refléter on s'est dit qu'on allait vous la montrer parce qu'elle reflète un peu l'esprit ou l'univers qui peut habiter certaines personnes dans l'équipe, et en fait in fine refléter un peu l'esprit du Nova. Quand on a vu la séance il y a un mois, on s'est dit oh bah tiens, ça ressemble un peu au Nova quand même. Du coup j'enchaîne sur la liste des films. Donc on commence par une projection 16 mm du film Absence, au pluriel, de Ensemble vide. Ensuite on va enchaîner avec les projections numériques et démarrer avec un clip qui est un peu une sorte de présentation du Nova qu'on a fait justement dans le cadre du réseau Kino Climates pour présenter un petit peu les activités de la salle, donc c'est assez libre. Et puis un dessin animé réalisé par Jeanne Boucra, qui a rejoint l'équipe du Nova, qui est notamment graphiste. Ensuite, une petite séquence qui s'appelle War is Over, qui est la promotion d'un programme qu'on avait fait sur la thématique de la guerre. Voilà, vous allez voir.
On enchaîne avec un clip musical de la chanson Brave Marin par Tartine de Clou, tourné au Nova. Et Tartine de Clou est un groupe a cappella de folk traditionnel, de chansons traditionnelles françaises, dont un des membres est membre actif du Nova. Ensuite, j'ai oublié le titre de ton film, donc L'archéologue, l'archive et les alchimistes. Merci. C'est moi qui l'ai fait. Qui sera projeté en performance numérique argentique en direct pour vos yeux. On enchaîne avec Atomic Ghost. Atomic Ghost, qui est un court-métrage qui a été réalisé, qui a été tourné en Super 8. Alors là, numérisé, il n'y a pas encore de version montée en bobine. Et qui est l'incarnation, enfin qui est à travers, il y a un monstre qui incarne une forme de, qui incarne la tendance de la société consumériste à accumuler des déchets et du coup accumuler les besoins de production d'énergie. Très gros, mais vous verrez. Et c'est en noir et blanc. Sans transition, si ce n'est le noir et blanc, Huis clos à Saint-Barthélemy de Dominique Gutt et Sophie Auby. Et puis ensuite on enchaîne sur la partie enfant non admis de la soirée et sur une autre histoire un peu longue qu'on peut vous raconter au bar, mais on va faire court là, sur les archives du cinéma ABC, qui était le dernier cinéma porno bruxellois à fonctionner à l'ancienne, avec tout un catalogue de films porno distribués en Belgique pendant 50 ans. En 35 mm. En 35 mm. C'est ça qui faisait vraiment la spécificité du cinéma. Donc en pellicule. En pellicule, et du coup, ça reflète ce que Nicolas disait, que à travers notre programmation, on cherche à construire une histoire parallèle du cinéma. En fait, on s'intéresse à des gens qui ne sont pas forcément ancrés dans l'histoire officielle. Et aussi, comme on cherche à préserver le format d'origine des films et à montrer les films dans le format, dans le support d'origine en pellicule, essentiellement 35 mm. On s'est mis au fil des années à collecter un petit peu les films puisqu'ils sont de plus en plus difficiles d'accès. Et donc, par nos recherches, par nos oreilles grandes ouvertes par rapport aux archives qui disparaissent, on a été amené en 2013 à récupérer donc, ce fonds d'archives de cette salle de cinéma porno, mais qui en fait est le fonds d'archives de tout un réseau de distribution du cinéma porno érotique et porno en Belgique depuis les années 50, donc assez colossal. Donc on a récupéré énormément de films, mais aussi énormément de documentation, de matériel promotionnel, etc. Et ça a été pas mal dans notre actualité l'année passée parce qu'on a réussi à organiser dans un musée une exposition qui est malheureusement terminée, mais on a ramené les derniers petits prospectus que vous pouvez sans en souvenir, et qui nous permettait de raconter un peu cette histoire méconnue de l'érotisme, de la censure, de la lutte contre l'obscénité des autorités en Belgique. Voilà, donc ça c'était pour notre histoire en 2021. On a également édité un livre qui est une sorte de petit Kama Sutra de la censure à la belge, avec des choses comme ça qui étaient exposées dans les vitrines des cinémas porno, qui détournaient évidemment la censure, j'ouvre au hasard, hein, mais parfois de manière assez grotesque. Et bon voilà, c'est un bouquin. Parce que dans l'idée, il y avait quand même toujours un brin de censure, donc il y avait la possibilité de montrer des bobines, de montrer des films pornographiques, mais certainement pas sur la voie publique. Donc sur la voie publique, il fallait attirer le spectateur, il fallait attirer le client, et à la fois, il fallait ne pas montrer ce qui pouvait être considéré comme problématique. Et du coup, c'est toutes ces images, quand on a récupéré le stock, il y avait toutes ces photos de promotion avec des gros stickers partout. Et ça a fini par faire l'objet d'un livre. Voilà, c'est une manière de parler de l'absurdité, des contradictions, du côté un peu grotesque et même pornographique en soi de la censure. Donc voilà, c'est un livre assez amusant c'est une manière d'explorer ce fond d'archives. On est pas mal amusé à faire ça. Et donc, pour terminer le programme de film, il y a une sorte de petit clip promotionnel, visite guidée insolite de l'exposition, donc pour ceux qui n'ont pas pu s'y promener. Ensuite, le jingle promo de l'expo par le collectif Googleplex, qui est pas mal du tout et qui reprend justement la thématique de ce bouquin Superposition. Et puis, jusque-là, ça reste relativement soft ou censuré. Et puis on embraye sur des 35 mm de bande-annonce d'époque, donc porno, comme ça vous êtes prévenus. C'est évidemment aussi du porno d'époque, tout ce qu'il y a de contestable,
pas méga féministe, pas méga antiraciste, pas méga inclusif. Vous êtes prévenus, vous savez sans doute à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça durera 20 minutes, c'est un espèce de medley de ce qu'on a pu trouver dans cette archive qui est bien plus riche que ça, mais ça vous donne un aperçu. Et en 35. Et en 35 mm. Et c'est lequel? Le deuxième. Alors le deuxième film est aussi déconseillé aux enfants et au jeune public de par la violence graphique. Ouais. On a eu quelques retours lors de la séance. D'accord. Voilà, si jamais votre cœur est sensible à certaines images, c'est de l'animation, mais voilà. C'est le troisième film, ouais. C'est le troisième film. Du coup, Voilà. le troisième film est dur. N'hésitez Il est pas très à vous bien, cacher les yeux. Hein, mais voilà. Voilà, sinon on sera au bar. Oui, on sera au bar pour discuter Et- parce qu'il n'y a pas de discussion ici après, mais par contre, on sera en bas. On peut discuter de plein de trucs, enfin, de la séance, de certains des films, vu que Laurent a été très actif sur la question de la collection ABC, que Maxime a réalisé 2 films qui sont proposés, que moi je vais travailler sur un des films qui est là aussi, donc puis 2000 trucs, voilà, on est là. Voilà, merci à vous, merci à la séance.